Est-ce que l'intelligence artificielle de Canva peut dessiner des plans de maison? Je teste pour vous. J'ai trop envie de savoir. L'IA progresse de façon exponentielle? Ce serait génial si elle pouvait dessiner des plans, surtout au début d'un projet de maison ou de toute construction. Elle crée déjà des perspectives très réalistes, mais des plans. Je vais utiliser des versions grand public et gratuites de l'IA. Après Adobe Firefly, je passe à Canva. Il existe déjà des extensions d'IA dans les logiciels de modélisation en 3D pour les architectes, mais cela coûte plusieurs milliers d'euros. Vous êtes prêts à découvrir avec moi? Juste après ça. Hello, hello, hello les archinautes. Bienvenue sur Dessiner un plan. Ici, je vous apprends à dessiner des plans à la main levée et à la règle. C'est comme sur ordinateur. Je suis Raphaël, diplômé archi avec 20 ans d'expérience. Abonnez-vous pour ne manquer aucun tuto. Restez bien jusqu'à la fin car je vous dévoilerai un bonus. Mais à vos crayons, prêts, dessinez! Testons l'IA Canva Images pour voir si elle peut dessiner des plans de maison. Il faut savoir que l'IA travaille à partir d'un prompt qu'on lui donne. C'est un texte descriptif de ce que l'on souhaite avoir. En général, il faut le modifier plusieurs fois avant d'arriver à un résultat satisfaisant, en enlevant du texte ou en donnant des indications supplémentaires pour affiner le résultat ou recibler. Maintenant, je vais faire une capture vidéo de mon écran pendant mes essais. Je suis en mode débutant, comme vous. Testons Canva. Maintenant, je vais utiliser Canva. Alors, je regarde les réglages auxquels j'ai accès. Je vois ici, je vais rentrer mon prompt. Dans le style, je peux cliquer dessus et télécharger mon image de référence et mon format choisir. Alors, j'ai déjà essayé un format carré cette fois-ci. Je vais essayer en paysage, ce qui correspond au format du plan que je vais télécharger. Le prompt, le plus long que j'ai déjà écrit, et je vais télécharger l'image. Pour le style, je n'ai pas trouvé en fait de style approprié. Et bien, je vais commencer tout de suite par générer. Et voilà ce que j'obtiens ici dans cette fenêtre. Je vais cliquer dessus. Voilà ce qu'on obtient. Toujours pareil en fait. L'échelle n'est pas respectée parce que là, on a un couloir vraiment pas très large par rapport à la largeur des murs. Les meubles sont installés n'importe comment. Par contre, on a beaucoup de détails au niveau des fenêtres, même de l'isolation extérieure. Ici, on a un mur structurel en maçonnerie par exemple, et là on a un double trait à l'extérieur. J'imagine que ça peut être de l'isolation extérieure. Puis pareil, on a une porte d'entrée, on peut circuler de partout, chaque pièce a sa porte. C'est un plus par rapport à Adobe Firefly. Alors je ne saurais savoir quelle pièce est quoi. Éventuellement ici un bureau, là un salon, un côté salle à manger, mais peut-être une cuisine centrale ici. Là, une entrée avec un canapé. On rentre par là. On arrive sur une petite pièce ouverte sur le salon avec un couloir qui mène aux différentes pièces. Là, sûrement une chambre. Ici, on imagine bien une salle de bain. Et là, un bureau, je pense. Il y a beaucoup plus de cohérence ici. Je vais regarder l'autre plan qui a été généré. Voyons la cohérence. Peut-être une porte d'entrée ici. Toujours l'isolation par l'extérieur. Non, pas évident, puisque là, le trait est vraiment loin. Donc, l'entrée, ici, un espace qui donne sur un espace plus ouvert. On a éventuellement accès là, une pièce ici, et par celle-là on accède là. Ici, bon, on a un mur là, mais on accéderait par là. Là, une autre pièce, peut-être par là. Là, je crois deviner un lit, une sorte de petit salon peut-être. Là, le salon. Là, je ne sais pas, mais c'est minuscule, un placard. Les WC, un petit salon, éventuellement une chambre complètement tapissée de matelas et de coussins. Une chambre et une chambre. Donc 1, 2, 3 chambres, 4, 5. Là peut-être un WC. Donc c'est quand même un espace qui est grand. Là j'imagine un petit balcon. Un autre petit balcon. Voilà, toujours pas cohérent mais intéressant quand même. Qu'est-ce qu'il y a d'intéressant ici? Je dirais peut-être un espace central qui distribue toutes les pièces. Et là une petite pièce. C'est tout. Je passe à l'autre plan. Qu'est-ce qu'on a maintenant? On a un autre type de plan. Peut-être une porte d'entrée sur un salon, un espace central, là la cuisine, sûrement là un couloir, un passage intermédiaire, peut-être on peut imaginer un WC, une chambre, un couloir qui donne sur une chambre, là une chambre d'enfant ou un petit salon qui donne accès à une multitude de douches à l'italienne, 1, 2, 3, 4, 5, des placards de rangement ou là peut-être un WC avec un petit fauteuil au centre, c'est sympathique. Là peut-être un WC et encore des WC et là
Là, un couloir qui est très long pour donner accès à un WC. C'est du n'importe quoi. Encore un couloir. On a vraiment beaucoup d'espace de perdu ici. Un couloir qui donne accès là à un salon encore et peut-être là un balcon dans l'angle. Qu'est-ce qu'on peut tirer de ce plan comme idée? Là, personnellement, je ne vois pas, à part une grande salle de bain avec un espace détente au centre. Imaginons que le nord soit en haut et le sud en bas. Les pièces principales, comme un salon, un balcon et une cuisine, sont installées au sud pour avoir le maximum de lumière. Et au nord, nous avons 3 chambres et la salle de bain, donc des pièces qui n'ont pas forcément besoin de beaucoup de lumière et qui sont plus fraîches. D'ailleurs, c'est beaucoup plus facile pour dormir et qui peuvent être beaucoup plus fraîches en été, ce qui est agréable. D'ailleurs, j'ai fait des vidéos sur l'organisation d'un plan de maison, en particulier par rapport à l'orientation du soleil, avec les pièces de jour comme les salons et cuisines au sud et au nord des pièces pour se protéger du vent du nord qui est froid en hiver, mais aussi pour avoir des pièces fraîches pour dormir en été. Le dernier plan, waouh, nous avons une forme ici avec des redans très sympathiques. Ça peut sûrement être sympa à reproduire dans un plan de maison. J'ai l'impression qu'on a ici un appartement. Là, est-ce qu'on a une cage d'escalier? Alors peut-être un couloir d'accès à 2 appartements, un ici, mais non, puisqu'on a un passage entre les deux. Mais voilà, c'est quand même curieux d'avoir un petit couloir ici au sud qui est éclairé par le soleil et de ne pas pouvoir profiter du soleil dans une grande pièce là. Par contre, on a une jolie pièce ici, très grand salon, peut-être un salon en 2 parties avec un espace de plan de travail de cuisine là ou ici, qui donne accès à 2 balcons. Ça, c'est sympathique. Alors, c'est pour ça que je disais que c'était un appartement. Voilà, là, on peut avoir accès à une sorte de suite parentale, mais on voit bien que c'est un salon. Si on avait accès à une suite parentale, on aurait le lit ici, et puis un accès à WC, salle de bain. Ça peut être sympathique. Puis là, on accède par là. J'ai l'impression de deviner un lit. Si on fait abstraction de cette entrée et qu'on rentre par là dans la grande pièce de jour, salon-cuisine, on a accès ici à un petit couloir avec 2 chambres de chaque côté et des sanitaires ici. Là, ça peut être une idée de plan qui est vraisemblable. Tout comme là, ça pourrait être aussi un studio. Donc, un accès à un appartement avec un studio ici et un T3 de ce côté-là avec des balcons. Et là, le couloir d'accès, peut-être un ascenseur ici et pourquoi pas ici un escalier. Voilà, j'ai fait le tour de Canva, de ce qu'il peut proposer. Je n'ai pas pu intégrer un plan comme référence. Je vais utiliser sur Canva l'onglet illustration, ce qui me permet ici, si j'affiche tout, de dessiner au trait comme un plan. Je mets mon prompt qui est simple, plan de maison vu de dessus en noir et blanc et je génère. Voilà le résultat. On peut avoir une idée, je pense. C'est très simple, pas du tout superflu. On peut imaginer une entrée ici qui donne sur un salon, une cuisine, un couloir bien trop large, un WC ou salle de bain qui est trop petite. Là, une sorte de dressing, une chambre et une chambre. Alors, je pense qu'on pourrait fermer ici pour avoir un couloir, créer une salle de bain ici plus grande ou ici une salle de bain et un WC avec un accès à 2 chambres ou encore ici faire une chambre plus petite pour avoir une salle de bain et un WC et 3 chambres, 1, 2, 3. Ici peut-être on pourra avoir un jardin d'hiver, une véranda, là une terrasse. On peut tirer quand même des idées de ces plans générés par l'IA, même si ce n'est pas vraiment un plan. J'ai cliqué sur le deuxième plan que j'agrandis. Il est vraiment original avec des angles qui ne sont pas droits. C'est rigolo. Ici on a un escalier qui donne, on dirait un lit dans une chambre. Ici avec un plan de travail. Ici avec un plan de travail, on dirait une cuisine. On a un couloir là une drôle de pièce, sûrement une chambre. Une chambre et là peut-être un salon en plusieurs parties, ça peut être sympa. Qu'est-ce qu'on peut tirer comme idée ici? Ce que j'aime bien, c'est l'idée d'un salon, là, en plusieurs parties. Ça peut créer différents espaces, peut-être un coin télé ici, là, une petite salle à manger, et là, vraiment le salon détente. On a accès à un couloir avec 2 chambres, peut-être avec des salles de bain là, et de ce côté-là, une peut-être cuisine, salle à manger, salon et peut-être un coin cosy ici. Bon, c'est pas inintéressant. On passe à l'autre plan, j'efface celui-là et je fais apparaître un autre, le 3e,
que j'agrandis. Qu'est-ce que nous avons maintenant ici? On dirait une sorte de porche. Ah, on a une porte d'entrée là. Peut-être un balcon, je ne sais pas. Ou une terrasse. Alors, une porte d'entrée qui donne sur un salon. Là, on a une cuisine. Là, des WC, j'imagine une chambre, une chambre, une chambre. On n'a pas de couloir, une chambre. Je pense qu'on pourrait mettre un couloir ici qui donne accès à toutes ces pièces. 1, 2, 3 chambres et 2 sanitaires. Alors ici, on pourrait avoir une suite parentale avec une chambre, avec un accès à un sanitaire. Ah, en fait, j'imagine une chambre là, un dressing ici, et la salle de bain là. C'est intéressant, je trouve. Et 2 chambres d'enfants, là, sanitaires, pour ces 2 chambres. Vous voyez, même si c'est vraiment mal dessiné, on peut quand même tirer des idées de ces plans. Donc j'efface celui-là et je fais apparaître le 4e. Là, je l'agrandis. Alors ce qu'il y a de rigolo, c'est qu'il est orienté en biais, alors que c'est un plan qui est dessiné avec seulement des murs et cloisons à angle droit. Ça me perturbe un peu. Est-ce qu'on peut le tourner ? Non. J'imagine avec ces éléments-là que ce sont des balcons, que c'est un appartement, ou ici une terrasse, ou ici une porte d'entrée, un porche, là un abri garage. Ça pourrait être une maison de ville, par exemple, avec très peu de jardin. Là, on arrive sur un salon, peut-être ici une cuisine, j'imagine un plan de travail là. Là, on a bien un petit couloir qui pourrait être, à mon avis, une suite parentale avec un dressing, une chambre, une salle de bain. Peut-être qu'on pourrait avoir 2 chambres ici et puis un couloir là, on voit un WC. Alors j'imagine peut-être que cet espace pourrait être une salle de bain avec un WC, ou éventuellement un WC ici. Vous voyez, on peut mettre des cloisons, un couloir, une chambre et une salle de bain. Même si c'est vraiment n'importe quoi, c'est pas complètement idiot, je dirais, dans la distribution des pièces, et tout comme dans l'orientation, car si on a le nord ici et le sud ici, on est vraiment bien orienté, avec un salon et une cuisine qui sont orientés côté sud pour profiter de la lumière du soleil, surtout en hiver. Puis au nord, nous avons toutes les pièces des chambres, salles de bain, couloirs, et cela permet en été d'avoir des pièces bien plus fraîches. C'est dommage que vous n'ayez pas vu ça, je viens de changer mon prompt qui fait 7 lignes d'une page A4 et j'ai obtenu un plan quand même super bien, je trouve. Alors est-ce qu'il y a tous les éléments que j'ai demandé? J'ai demandé une entrée, elle est ici. J'ai demandé aussi qu'elle donne sur le salon, qui est justement là. On a un salon et une cuisine. J'avais demandé qu'il n'y ait pas de cloison entre la cuisine et le salon. Il y en a une, même un mur porteur. Et en même temps, j'ai l'impression qu'on a une cuisine ici. J'ai aussi demandé des chambres qui soient reliées par un couloir à une salle de bain et qui donnent sur le salon. On a bien 3 chambres qui donne sur un couloir et sur une salle de bain et qui donne sur le living room. C'est déjà pas mal, je trouve. Alors ce plan est perfectible évidemment. Là il manque une cloison ou un mur. Ici ça devrait peut-être être fermé aussi. Là fermé avec une porte qui donne sur le couloir. J'ai demandé aussi des grandes baies vitrées. On les a ici. J'ai demandé une fenêtre pour chaque pièce. Ici, 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 là. Même l'entrée en a une. Par contre, il n'y en a pas pour la cuisine ou cette pièce, là. À moins qu'il n'ait pensé que sa fenêtre est là. On n'a aucune idée de l'échelle du plan, en fait. On n'a pas d'échelle graphique. On n'a pas d'échelle notée 1 centième ou 1 200e, par exemple. Et en rapport avec ce dessin ici, si on avait quelque chose, ça nous permettrait de connaître les dimensions des pièces. Et on n'a pas non plus l'indication du nord, du sud, de l'est, d'où à l'ouest. Alors, a priori, comme j'ai vu dans tous les plans qui sont avec les salons et cuisines au sud, en bas, j'imagine que le sud est en bas des images et que le nord est en haut des images, puisqu'il y a en effet chambre, salle de bain, couloir, entrée, un peu comme je vous ai appris dans une vidéo précédente. Après, j'ai un deuxième plan. C'est marrant, c'est marqué bar là, j'ai l'impression. Alors celui-là est vraiment plus brouillon. On dirait qu'il est fait à la main levée. On a une cuisine là, et puis le salon ici. L'entrée n'est pas spécifiquement dessinée, éventuellement là, mais enfin là non, c'est pas assez large. Là on a peut-être une salle à manger avec table, chaise qui est relativement proche de la cuisine. Ici une suite parentale, une chambre donc avec un placard et puis des sanitaires et sûrement une salle d'eau ici. De l'autre côté nous avons une
une partie nuit ici avec 3 chambres, une salle d'eau. D'ailleurs, c'est marqué SDE, ce qui veut dire salle d'eau. J'ai l'impression qu'il y a le WC là, et là, je ne sais pas ce que c'est. J'ai demandé aussi des baies vitrées, donc on les a ici. Et puis qu'il y ait une fenêtre pour chaque pièce. Ici, ici, là, là et là. Et là, c'est fait. On peut utiliser ce plan, mais pas tel quel. On pourrait, à ce moment-là, partir sur cette idée de plan, dessiner un plan de maison pour créer un nouveau modèle de maison. Voilà le troisième. Là, j'ai l'impression d'avoir une sorte de porche avec des escaliers. Alors, peut-être que l'entrée est par là, ou encore par là. Ici, là, j'ai un début d'escalier, j'ai l'impression. Peut-être que l'entrée est ici. Je crois lire entrée ici, là. Je crois lire entrée. Et peut-être que l'entrée est ici avec l'escalier. On a le salon, la cuisine là, et on a une chambre, 2 chambres, 3 chambres. Là, sûrement une suite parentale avec une salle d'eau, un dressing, une chambre, ici une salle d'eau, j'ai l'impression. Et là, une salle de bain qui donne carrément sur le salon. Non, ça ne se fait pas. C'est d'ailleurs même interdit par certaines lois dans la construction neuve. Si ce n'est pas ça, c'est peut-être un débarras, un cagibi en fait pour la cuisine. Je vais passer au 4e et dernier plan. Alors là, on a bien un porche d'entrée avec une double porte qui donne sur un grand espace qui est sûrement le salon. Au fond, on a peut-être une cuisine ici, peut-être avec un îlot central. Par là, une suite parentale avec une chambre, une salle de bain. Ici, encore une chambre avec sa salle d'eau. Pourtant, une salle de bain ici et encore une salle de bain et une chambre là et une chambre là. Il n'y a pas de couloir, mais on pourrait fermer ici. Ça semble sympa comme ça, les différentes idées qu'on a d'avoir une suite parentale d'un côté, le salon, la cuisine, qui sépare une autre partie nuit en fait avec 2 chambres, une salle de bain. Ce serait peut-être sûrement pour les enfants et la suite parentale évidemment pour les parents. Comme ça, les enfants n'entendent pas le bruit que les parents peuvent faire dans la chambre et inversement, les enfants peuvent jouer tranquillement le samedi et le dimanche sans réveiller pour autant les parents qui sont à l'autre bout de la maison. Voilà, c'est plutôt pas mal. En écrivant un script un petit peu plus long, on obtient quelque chose d'un peu plus potable avec de bonnes idées à réutiliser pour dessiner nos plans. Récapitulatif et prochain tuto. Attendez, il reste l'annonce du prochain tuto et le bonus. Bravo mes archinautes d'avoir lu ma vidéo article pour découvrir est-ce que l'IA, intelligence artificielle de Canva, peut dessiner des plans de maison. J'ai testé pour vous et je récapitule. Canva est capable de dessiner des plans, mais quels plans? On s'est rendu compte qu'ils n'étaient pas cohérents et que les détails étaient farfelus et hors d'échelle. J'ai aussi remarqué qu'il ne prend pas en compte les phrases négatives. Il les prend dans le sens positif. Mais pour de vrai, quelle créativité! Cependant, Canva est beaucoup plus pertinente que Adobe Firefly. Heureusement que nous avons pu extraire des idées constructives pour créer des plans de maison. En particulier, la distribution des pièces et leur forme. L'IA respecte aussi le principe d'orientation par rapport au soleil et au nord. Je pense que pour l'instant, c'est la bonne attitude à avoir. Trouver des éléments positifs pour nous faire avancer. Et surtout s'amuser, car le début d'un projet est une histoire de créativité et d'exploration. J'espère que vous avez aimé et que ça vous a aidé. Merci pour vos likes, commentaires et partages. Pour le prochain tuto, je vous montrerai comment modifier un plan de maison avec un plan d'étage sous comble à l'échelle 1/50e. Voici maintenant le bonus. Je vous ai écrit les prompts que j'ai utilisés avec les IA dans mon article de blog. Vous trouverez le lien dans la description. Alors à bientôt, dessinez de beaux plans. C'était Raphaël de la chaîne du blog et dessinez un plan comme un pro.